Bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de vous connecter à ce webinaire sur Amel Kisly's. Donc on va démarrer dans quelques secondes. Il est déjà 11h30. Alors, aujourd'hui notre sujet c'est de vous parler de notre outil Amel Kisly's, donc qui est le logiciel qui permet de gérer donc les contrats de location-financement, les contrats en location simple et les contrats en mode voilà ASC 842. Alors on va essayer de Alors attendez, on va essayer de bouger le slide. Voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Voilà, donc je suis Roméo André, donc c'est moi qui vais vous faire la présentation. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter très très rapidement qui sommes-nous et surtout, c'est de rentrer sur les caractéristiques d'Amultisleaze. Et à la fin, voilà, comme d'habitude, on va rentrer directement sur le produit parce que un bon webinar, c'est un webinar voilà, où on voit le produit, les fonctionnalités en mode réel, le plus proche possible de vos questions. Et on terminera par une session de questions-réponses. Donc, comme vous le savez, Amelkis, donc c'est un éditeur de logiciels, donc on fabrique nous-mêmes nos propres produits. Et pour la petite histoire, dans quelques jours, on fête nos 20 ans. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'on construit des outils, ça fait 20 ans qu'on a décidé de construire tous nos outils. Voilà, on est un spécialiste de la consolidation, donc on construit tous les outils autour de ce domaine-là. Et voilà, donc on réalise un peu moins de 20 millions de chiffres d'affaires, donc en 2023. En termes de référence, voilà, on a plus de 1500 clients maintenant qui utilisent nos outils, ce qui fait que qu'on touche à peu près 5000 groupes en France et à l'étranger. Et voilà, notre vocation, notre créneau, bien sûr, c'est surtout le fait qu'on a des produits qui sont récents, qui sont innovants. Voilà, avec l'arrivée d'Amelkis EPM, maintenant tous nos outils sont en full web. On n'utilise plus du tout d'anciennes technologies. On est surtout sur des outils toujours très 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 simples. Voilà, ça c'est vraiment la différence avec tous les éditeurs du monde. On fait un maximum d'efforts pour faire exactement l'inverse de tous les concurrents. Voilà, des outils simples, des outils préparamétrés, des outils je n'utilise même plus le mot intuitif, parce que même le mot intuitif n'est pas suffisant. J'appelle un mot qui est l'évidence. Voilà. L'objectif, c'est de créer des outils qui sont tellement évidents que vous puissiez les utiliser quasiment en les voyant. Et bien sûr, à côté de ça, on va essayer de vous aider par une proximité, une expérience métier, et tous les consultants chez nous, voilà, essayent d'apporter un maximum de savoir-faire. Donc, en termes d'outils, notre outil principal s'appelle Amelkis EPM, donc c'est la nouvelle version d'Amelkis Opera, voilà, qui est vendue depuis le 1er janvier 2023, qui permet de faire la consolidation en normes françaises, en normes IFRS, et également de gérer tout ce qui est reporting, budget, business plan, RSE, FP&A. Et ensuite, on a des outils compagnons. Voilà, donc chaque outil va permettre de gérer une problématique bien précise. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ISE, mais on a des outils pour gérer les intragroupes à la facture, pour publier en XBRL. Voilà, donc une grosse partie des sociétés cotées utilisent notre solution pour publier en XBRL. Et enfin, on a des nouveaux outils sur Excel et sur Word qui permettent de créer des états, des books, des plaquettes. Ce sont ce qu'on appelle des outils de disclosure management. En termes de référence, voilà, nos outils touchent voilà, tous les groupes, quelle que soit la taille. Ce sont des outils bâtis pour gérer de la volumétrie, pour gérer quel que soit le nombre de sociétés. Donc on va toucher des groupes de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards. En termes de fonctionnalité, voilà, donc en 2019, donc on a décidé de créer un outil pour gérer les normes IFRS, pour gérer les normes IAS 17, et on l'a adapté voilà, pour gérer depuis quelques mois, quelques années, les normes ASC 842, qui sont les normes américaines. Alors, pourquoi utiliser un outil? Assez paradoxalement, en 2019, eh bien, les gens pensaient, en tout cas ceux qui n'avaient pas beaucoup de contrats, pensaient qu'on pouvait gérer dans Excel tout ce qui était calcul de la norme IFRS 16 ou l'IAS 17. Et avec la gestion des événements, avec les cas complexes que l'on remarque, assez rapidement, voilà, et au fil des années, de plus en plus de clients ont compris que voilà, c'est compliqué quand même de gérer cette norme sur Excel et que même quand on a une trentaine de contrats, on a un retour sur investissement qui est évident et immédiat d'utiliser un vrai outil pour gérer tout ce qui est contrat. Donc on est sur un outil simple, un outil qui est rapide à mettre en place vu qu'il est préparamétré. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de préparer votre contrat texte sur Excel, de l'importer et quelques minutes après, on a déjà le résultat calculé.
C'est un outil qui est complet. Donc, la norme IFRS 16 et la norme IAS 17, leur particularité, c'est qu'il y a beaucoup de cas complexes, il y a des événements, et donc l'outil couvre un maximum de cas complexes et de fonctionnalités nécessaires. C'est un outil qui est auditable, qui vous permet d'avoir des états globaux par société, par contrat. Et enfin, c'est un outil intelligent, c'est-à-dire que ce qui est quasi impossible de faire dans Excel, c'est-à-dire gérer des cut-offs sur tous les contrats, de gérer des événements ou des cas particuliers, eh bien l'outil va vous permettre de les faire. Voilà, donc c'est un outil qui se déploie très rapidement, qui est en full web, qui est collaboratif, on peut travailler à plusieurs en même temps, et surtout qui supporte de gérer autant de contrats que vous voulez. Voilà, nos plus gros clients ont jusqu'à 20 000 contrats. Associé au logiciel, bien sûr, vous avez une équipe de spécialistes. C'est ce qui fait toute la différence. On a une équipe dédiée, donc managée par notre chef de produit Cécile Bourges, qui est responsable du produit IFRS 16, de Lise, qui va vous permettre de vous assister, de poser des questions et de vous aider sur l'application de la norme et sur éventuellement les cas que vous pourriez rencontrer. On va gérer un maximum de cas complexes et bien sûr, c'est un outil qui est paramétrable. On peut le faire évoluer, on peut rajouter ce qu'on appelle des attributs dans les contrats, on peut créer des comptes, voilà, si on a besoin de plus de détails. Donc, c'est pas un outil figé, on peut l'adapter et le faire évoluer avec vos problématiques. Alors, en termes de fonctionnalités, on va retrouver, comme je vous ai dit, les cas complexes, gestion des franchises, gestion des premiers loyers majorés, gestion de l'actualisation des frais de remise en état, les loyers multiples et loyers variables, l'amortissement par composant, la gestion du périmètre, la possibilité de déclarer des indices pour automatiser les augmentations par exemple, ou les modifications du loyer. Et surtout, on va gérer, qui est le cas le plus compliqué dans les normes IFRS 16, c'est-à-dire la possibilité de gérer des événements. Donc dans l'outil, de manière assez simple, on va avoir la possibilité de modifier les conditions du contrat. Donc on va pouvoir augmenter ou diminuer le loyer, faire des sorties anticipées, prolonger les contrats. On va gérer les cas Covid, c'est-à-dire avoir des loyers offerts, des reports en fin de contrat, des étalements. Et pour les locations financement, appliquer des valeurs résiduelles, continuer le plan d'amortissement alors que le plan financier est terminé et éliminer le plan social, voilà, quand vous activez la valeur de résiduelle. Alors, on va rentrer dans l'outil, voilà, et on va dérouler ensemble les différentes fonctionnalités directement dans l'outil. Voilà, donc comme je vous disais, on va pouvoir lancer l'outil directement en full web. Vous n'avez absolument rien à installer, comme tous nos outils maintenant. Et on a une démarche, comme toujours, très très intuitive, voilà, très verticale, avec un ensemble de fonctionnalités qui sont placées dans l'ordre, qui vont vous permettre voilà, de voir les fonctionnalités étape par étape et de déclarer vos contrats étape par étape. Donc, on va avoir une Contratech qui va permettre de rentrer les contrats. On va pouvoir faire des simulations et avoir ce qu'on appelle un genre de bac à sable pour gérer des contrats en attente. On va pouvoir gérer des événements. On va pouvoir convertir, bien sûr, les contrats quand vous avez des contrats en devises étrangères et quand vous avez des contrats sur des sociétés étrangères également. On va pouvoir agréger les contrats et lancer le calcul, ce qu'on appelle, nous, la consolidation des contrats. Et enfin, on va pouvoir consulter les données à la fois sur des états, les exporter voilà, sur vos différents logiciels, dynamiquement naviguer sur vos contrats, gérer éventuellement des tables de correspondance qu'on va envoyer sur différents outils, gérer le paramétrage, et ensuite on a intégré directement dans l'outil tout ce qui est support de formation, release note, voilà, qui vous permettent donc en live de consulter les évolutions et de vous auto-former. Voilà, donc on commence tout en haut, et comme je vous ai dit, là l'outil est dans sa version pré-paramétrée, donc vous n'avez absolument rien à paramétrer. La seule chose qu'on va vous demander, c'est tout simplement de préparer sur Excel vos contrats. Donc ici, on va tout simplement exporter la Contratech pour avoir le modèle voilà, de la matrice que l'on attend de vous. Donc en général, on vous l'envoie par mail. Et directement, ici, vous retrouvez le fichier Excel qui vous montre exactement comment préparer votre fichier. Voilà. Vous avez en plus des aides en ligne directement intégrées au fichier. Et là, vous allez tout simplement mettre toutes les informations sur vos contrats. Voilà. Le code du contrat, le libellé, éventuellement des commentaires, le compte de la rubrique de consolidation sur lequel on va attacher le contrat, le code de la société, la devise du contrat. Alors, le type de contrat, est-ce que c'est un contrat de location simple ou de contrat de location financement, par exemple,
la version du contrat, est-ce que c'est un contrat budgétaire, définitif, le workflow du contrat, est-ce que c'est un contrat en attente, est-ce que c'est un contrat validé, est-ce que c'est un contrat sorti par exemple, et ensuite toutes les informations qui vont permettre de faire le calcul. La date de début, la date de fin, l'échéance, la durée du contrat, ça s'est calculé automatiquement, le loyer, le taux d'actualisation, le fait qu'on paye en début ou en fin de période, et ensuite, voilà des informations complémentaires si vous avez des cas particuliers. Voilà, des durées d'amortissement différentes du plan de financement, des loyers multiples, des centres analytiques, éventuellement à la fin si vous avez des centres analytiques, ou d'autres informations. Voilà. Donc tout ça, vous allez préparer sur Excel, et que vous ayez un ou des milliers de contrats, eh bien, une fois que le fichier Excel est terminé, on va pouvoir l'intégrer automatiquement dans l'outil, vous voyez, en l'important. Et ensuite, une fois que c'est importé, eh bien, vous allez gérer vos contrats directement dans l'outil. Voilà, vous pouvez les créer manuellement. Quand vous avez des nouveaux contrats, vous allez choisir le type de contrat, vous voyez, comme dans la fiche Excel, choisir le code de la société, voilà, le type de contrat auquel il est associé, voilà, les cas particuliers que vous retrouvez en bas, premier loyer majoré, frais de remise en état, franchise, avantage ou coût bailleur, la date de début, la date de fin, avec la possibilité en général pour les locations financement, d'avoir des durées d'amortissement plus courtes ou plus longues, des amortissements par composant, voilà, les informations sur le loyer, la possibilité de s'indexer automatiquement à un indice, voilà donc, et enfin, la nouveauté cette année, donc l'année dernière, plutôt en 2023, en fin d'année 2023, c'est qu'on a intégré maintenant la notion de taux de TVA. Alors, à quoi sert la TVA? Eh bien, c'est que maintenant, le logiciel calcule bien sûr l'écriture de consolidation, mais il calcule également maintenant, dans sa version actuelle, l'écriture sociale. Voilà. C'est-à-dire que l'écriture qu'on injecte en compta, qui comptabilise le loyer par de la TVA en contrepartie d'un compte fournisseur, eh bien l'outil maintenant le fait automatiquement. Voilà. Ce qui permet de donner à votre comptable l'écriture comptable à passer, et vous, en conso, vous viendrez l'éliminer de manière symétrique. Voilà, ça c'est une nouveauté, hein. Ça existe depuis quelques mois. Voilà, ensuite on va retrouver les informations du contrat, les loyers multiples, et ici ce sont des champs complémentaires. Donc là on voit un exemple sur un client, mais des champs complémentaires, des centres de coûts, des activités, eh bien on peut en activer autant que vous voulez. Donc ça peut être des menus déroulants comme ceci, ça peut être des plages libres, mais on peut en créer autant que vous voulez. Voilà, une fois qu'on a rentré les informations, l'outil va calculer la dette. Vous voyez le calcul du plan financier avec les intérêts et avec le montant des charges d'intérêt. Vous allez retrouver le droit d'utilisation avec l'amortissement qui est pratiqué. Et ensuite, ici, vous avez un onglet qui permet de justifier le calcul du droit d'utilisation. Donc là, on voit tous les loyers, voilà, de toute la période qui sont actualisés. Et la somme des loyers actualisés vous donne le droit d'utilisation. Voilà. Et ensuite, donc le plus important, donc ça, comme je dis toujours à mes clients, à mes prospects, faire ce premier calcul, voilà, tout le monde est capable de le faire sur Excel, c'est très facile à faire. Voilà. Mais ce qui est difficile, c'est la gestion des événements. Voilà. À partir du moment où vous commencez à avoir des événements de changement de taux, de changement de prolongation de contrat ou d'autres, et qu'en plus il y en a plusieurs qui peuvent avoir lieu, eh bien ça devient très compliqué. Et donc là, l'outil va vous permettre de créer tous les événements possibles. Voilà, là j'ai une prolongation qui a lieu le 20 septembre 2023. Voilà, vous voyez, donc on choisit dans la liste le bon événement et on le sauvegarde. Et grâce à ça, vous voyez, automatiquement, on voit à partir du 20-09 un nouveau droit d'utilisation qui vient d'augmenter et une prolongation automatique du contrat. Voilà. Et ça, c'est très difficile à faire sur Excel, voire quasi impossible. Voilà. Et pareil, l'impact sur le droit d'utilisation. Voilà. Donc, vous avez des assistants et ces assistants vous permettent de gérer tous les événements possibles. Bien sûr, on n'en a pas. Ici, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et la force de l'outil, c'est qu'on peut en faire autant qu'on veut sur une même année ou sur un même mois. On n'est pas limité, comme certains outils, à un événement par an, par exemple. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez des outils de workflow, c'est-à-dire qu'on peut valider le contrat, on peut bien sûr les verrouiller, ça c'est très important, parce qu'une fois que l'écriture va être mise dans l'outil de conso, bien sûr, il ne faut pas qu'on change les conditions du contrat, on a juste le droit de faire des événements. Et donc là, ici, l'idée, c'est qu'on verrouille le contrat, et comme ça, on a une sécurité, on ne peut que faire des événements d'évolution dans le futur, mais on ne peut plus toucher au passé.
l'intangibilité de la bibliothèque de départ. On a des éléments de couleur, voilà, on peut faire des tris, voilà, on peut faire des recherches, des filtres pour rechercher un contrat, on peut tout exporter dans Excel, on peut classer les colonnes comme on le souhaite. Voilà, votre Contratech, elle est complètement libre. Vous pouvez attacher des pièces jointes, donc vous pouvez attacher vos contrats, vous allez pouvoir attacher vos avenants à chaque contrat. Voilà, et une fois que c'est fait, maintenant, on passe à la deuxième étape et on a ce qu'on appelle un espace de simulation. Donc ici, quand on crée des contrats et qu'on n'est pas sûr qu'on veut les intégrer parce qu'ils sont encore en attente, eh bien, on peut les créer dans cet espace simulation et on peut donc faire des calculs, faire des tests pour voir quel est l'impact des nouveaux contrats avant de les intégrer définitivement à la Contratech. Ensuite, on a ici la gestion des événements de manière transversale. Donc, il y a quelques instants, je vous ai montré comment on crée un événement dans le contrat. Mais au bout d'un moment, vous allez créer des tonnes d'événements. Et donc, ici, ça permet de voir tous les événements qu'on a créés. Ça permet de les consulter ou de les modifier. Ça permet de les exporter sur Excel. Et ça permet également de les réimporter. On a des clients qui ont des dizaines de milliers de contrats. Donc, ils ont des fois des centaines d'événements. Donc, au lieu de les passer manuellement, eh bien là aussi, on peut préparer une matrice où on renseigne les événements et on peut les réimporter. Voilà, ça c'est très important. On peut automatiser l'import, voilà, pour pouvoir gérer des centaines, voire des milliers d'événements et éviter de passer sur chaque contrat. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est conversion. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir des sociétés qui sont à l'étranger, mais vous pouvez également avoir des contrats qui sont en devises étrangères alors que vos sociétés sont en euros. Donc, l'outil va gérer plusieurs niveaux de conversion. Il va convertir vos contrats étrangers à la devise de la société, à la méthode du cours historique. Et ensuite, il vous donne aussi une vision consolidée où il consolide et convertit toutes vos sociétés en euros si vous le souhaitez. Et bien sûr, voilà, vous n'allez pas vous-même remplir les taux de conversion ou les importer à partir d'Excel. Comme maintenant dans tous nos outils, on a des API et donc tous les jours, l'outil va télécharger les taux de conversion sur toutes les devises, voilà, que vous avez besoin. Voilà, jour après jour. Il calcule le taux moyen pour la méthode du cours de clôture pour la conso. Voilà, donc vous n'avez absolument rien à faire en termes de devises. Voilà, une fois que c'est fait, et maintenant, on va pouvoir calculer la consolidation des contrats. Voilà, donc la consolidation des contrats, on a pris l'option voilà, de faire des calculs, un peu comme une consolidation, c'est-à-dire qu'on choisit son à nouveau, on choisit sa date de clôture, donc ce qui permet de garantir l'intangibilité de l'ouverture, on choisit sa version, et ensuite on choisit si on souhaite faire des cut-offs, et surtout, on peut choisir exactement la catégorie des contrats qu'on veut consolider. Voilà, grâce à ça, on peut faire autant de versions que vous voulez. Une version 1, une version 2, une version avec que les crédits beaux, une version avec que les contrats en location simple, une version avec que les sociétés X ou Y. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et autant de versions que vous voulez, avec ou sans cut-off par exemple. Voilà, donc on lance le traitement et on peut maintenant consulter le résultat. Et là aussi, on a fait un choix, c'est que vous n'avez absolument rien à créer, tous les états sont disponibles et on a déjà mis un grand nombre de modèles d'export pour exporter sur tous les logiciels du marché. Donc, vous choisissez votre état, vous choisissez vos informations et d'un simple clic, voilà, vous retrouvez votre état. Alors ici, je choisis un état par société et on va retrouver l'écriture, voilà, par société avec les droits d'utilisation, les flux, voilà, et tous les événements, voilà, l'élimination du résultat, le calcul des intérêts financiers, les cut-offs, les dotations, les nouveaux contrats, voilà, qui sont bien isolés sur des colonnes à part. Voilà, et ça, société par société. Voilà, tous ces états, vous pouvez les exporter. Vous avez la même chose où vous descendez au contrat. Donc là, vous allez pouvoir descendre au contrat. Donc que vous ayez un ou des milliers de contrats, vous allez pouvoir les retrouver en colonne et retrouver voilà l'impact sur chaque contrat. Vous avez également, bien sûr, des états qui vont vous permettre d'analyser les contrats avec un peu plus de détails encore. Avec ici le détail des contrats, voilà, et toutes les informations nécessaires jusqu'aux échéanciers. Voilà, tout ça, c'est des états standards voilà, qui conviennent en général à 99% de nos clients. Et bien sûr, on peut en développer d'autres, bien sûr, si vous le souhaitez. Et ensuite, on a tous les modèles d'export. Donc, si vous utilisez nos solutions, bah, c'est simple, il y a un transfert automatique dans la plateforme, vous n'avez pas besoin de les ressaisir. Mais si vous utilisez des solutions différentes, comme des solutions SAP ou Oracle ou autres, eh bien, on vous propose tout de suite des modèles, voyez, et on a tous les modèles
qui permettent d'injecter les données voilà, sur vos logiciels directement de conso sans que vous ayez besoin de les ressaisir directement. Voilà. Donc là, on a vraiment toutes les formes de logiciels les plus utilisées et on peut en créer d'autres, bien sûr. Voilà. Et enfin, on a mis en place donc un outil de BI à l'intérieur de l'outil qui va vous permettre de naviguer dans les contrats. Donc, si vous avez des milliers de contrats ou des centaines de contrats, eh bien, on peut naviguer dans les contrats. Voilà. Donc là, on se connecte à la base. Vous avez un tableau de bord. Vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre de visuels. Donc là, on a des visuels par zone géographique, des palmarès, des analyses voilà, dynamiques. Vous voyez, donc l'avantage, c'est que vous voyez, je vois mon écriture, mais je ne sais pas trop d'où vient ce chiffre-là. Vous voyez, je clique, et là, on est vraiment de manière dynamique. Voilà, Flora, beaucoup de contrats, et là, on voit les contrats. Vous voyez, donc c'est complètement dynamique, et ça permet de redescendre progressivement dans l'écriture de manière dynamique. Voilà, donc ça, c'est un outil qui vous permet de naviguer. Alors, si vous devez envoyer vos données vers d'autres logiciels, on peut mettre en place autant de tables de correspondance que vous voulez. C'est-à-dire qu'au lieu de changer le paramétrage, eh bien, on crée ce qu'on appelle des correspondances. C'est-à-dire que voilà, dans l'outil, on a préparamétré un compte, mais nous, on veut un autre code. Donc, au lieu de changer tout le paramétrage et de passer des journées et des journées de paramétrage, eh bien, ici, vous mettez la correspondance. Comme ça, on va pouvoir exporter selon une certaine correspondance. Voilà, vous pouvez en créer comme ça autant que vous voulez, vous-même et de manière très simple. Voilà. Une fois qu'on a fini, voilà, vous avez accès au paramétrage. Vous pouvez rajouter des champs dans les contrats, créer vos sociétés, créer des champs complémentaires dans les sociétés, créer des devises, créer des versions. Voilà, bien sûr, comme dans tous nos outils, vous avez totalement la main, vous êtes vraiment autonome. Voilà, la seule chose qu'on va vous apprendre, c'est à cliquer sur un petit plus et à créer des valeurs avec un code et un libellé. Toujours des choses ultra simples. Voilà, vous êtes autonome pour gérer l'outil de manière euh, journalière comme vous le souhaitez. Voilà, donc toutes les fonctionnalités sont disponibles. L'outil, comme vous le savez, il y a une release note qui est livrée, il évolue encore quasiment tous les mois. Donc voilà, tous les mois, on met en place de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins de nos clients. Vous avez accès aux release notes, aux formations, et c'est pas un outil figé. Voilà, il évolue, et c'est ça l'avantage de nos contrats. Hein. Quand vous souscrivez à nos outils, vous n'avez pas une version qui est figée et on ne vous demande pas de payer pour passer sur une autre version. Le logiciel évolue au fil de l'eau. Voilà, donc quand on a des clients qui nous demandent des améliorations ou des corrections, eh bien, vous en bénéficiez tous les mois de manière transparente. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de l'outil. Donc vous voyez, c'est un outil qui est très simple, très performant, qui répond à votre besoin. C'est fluide, il n'y a pas de calcul, de clôture ou des choses comme ça. Ici, vous faites vos consolidations, vous renseignez vos contrats, c'est très très fluide. Alors, je vous propose de se faire une petite séance de questions-réponses. Et donc, et hop, non, c'est pas ici. Alors, normalement, je vais, voilà. Si vous avez des questions, je vais les voir normalement. Donc, si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas. Alors, en attendant, je vais vous parler un tout petit peu de tarification rapidement. Donc, la tarification, elle est très simple, elle est par utilisateur. Donc, chaque utilisateur a un coût. C'est un abonnement mensuel et surtout, il y a une notion de tranche. Voilà, donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup de contrats, qui ont moins de 100 contrats, vous avez vraiment un prix qui est très 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 compétitif, qui va vous permettre de gérer si vous avez moins de 100 contrats. Ensuite, on a une plage en dessous de 500 contrats. Et ensuite, voilà, les gens qui ont plus de 1000 ou 2000 contrats, voilà, on fait payer un tout petit peu plus cher, mais ça reste un outil qui est très très abordable. Et comme vous l'avez vu, comme il est pré-paramétré, on est sur un outil qui se met en place très rapidement. Alors Mélanie, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, moi je vois pas de questions. Alors pour l'instant on n'a pas de questions, donc on va encore attendre quelques minutes si vous avez des questions. Bon, le temps que les questions arrivent, bah, notez que l'application, comme vous l'avez vu, elle est en full web. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez rien installé. On est sur une nouvelle génération. Elle bénéficie de tous les critères de sécurité, connexion SSO, multifactor authentication. Elle est branchée à la nouvelle plateforme qu'on appelle la plateforme EPM. Elle est auditée et certifiée ISAE 3402. Donc voilà, on est vraiment sur une application professionnelle avec un niveau de sécurité
maximum, comme dans toutes nos applications. Bah, parfait. Si vous n'avez pas de questions, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. N'hésitez pas à nous les soumettre si vous avez des choses qui viennent. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain webinaire.